L'avocat quitta son cabinet de Bâton Rouge à 8 heures du matin. Le pénitencier d'État de Louisiane était à 90 kilomètres. Il fallait un peu plus d'une heure si l'autoroute était fluide, mais comme c'était l'heure de pointe, il préférait en prévoir 2. L'homme qu'il allait voir n'irait nulle part, mais il ne voulait pas être en retard. Son client était un personnage déjà bien assez effrayant comme ça. Il ne voulait pas le contrarier en le faisant attendre. L'avocat s'appelait Reed Scott. Il était l'un des associés du cabinet Renwick Chase Scott, et il résidait aux États-Unis depuis 30 ans, depuis qu'il avait émigré d'Israël avec ses parents. Il était marié à une Américaine et avait 2 enfants. Il emmenait son fils à l'église, il participait activement à la vie de sa communauté locale et était très respecté au sein du système juridique de la Louisiane. Ses dossiers habituels ne concernaient pas les affaires criminelles. C'est pourquoi ses confrères avaient été très surpris qu'il accepte de s'occuper du cas d'un meurtrier multirécidiviste présumé en attente de jugement. Les routes étaient moins chargées pour sortir de la ville que pour y entrer. Ça roulait plutôt bien. Il suivit la voie Martin Luther King jusqu'à l'autoroute 61 et prit la sortie vers Natchez. Il restait 34 kilomètres pour arriver à St. Francisville. Il tourna à gauche, après la West Feliciana High School, pour continuer sur l'autoroute 66 qui aboutissait, au bout de 30 kilomètres, devant l'entrée du pénitencier de l'État de Louisiane, aussi connu sous le nom d'Angola. La clientèle de Reed Scott était surtout constituée d'hommes et de femmes qui travaillaient dans le centre de Bâton Rouge. Il était spécialisé en droit des sociétés, fusion, acquisition, restructuration, ressources humaines. Il était habitué aux gratte-ciel, aux bureaux reluisants, aux halls en marbre cossu et aux salles de conférences élégantes offrant des vues imprenables sur la ville à une centaine de mètres de hauteur. Angola, c'était autre chose.